Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on en entend parler, les gilets jaunes. Réseaux sociaux, télé, journal, on entend vraiment parler partout. Donc voilà, moi j'habite en Suisse, mais je suis français et par souci de solidarité, je me devais de me rendre aujourd'hui ici, à Paris, à côté des Champs-Élysées, pour soutenir le mouvement. Donc aujourd'hui on est venu ici pour trois choses concrètement. On est venu ici pour, premièrement, soutenir le mouvement. Deuxièmement, pour recueillir des avis, qu'est-ce que les manifestants revendiquent. Et en troisième, pour tenter de vous expliquer concrètement et de manière concise de ce qu'il en rapporte de ce mouvement. Et à la base, et c'est sûrement ce que vous savez déjà, les manifestants ils sont venus protester contre la hausse des carburants. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mouvement il est parti d'aucun syndicat ou parti politique. Il n'a été créé que par la force des réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi maintenant j'ai choisi ce terrain de chasse pour exprimer mes avis et ceux des autres. Donc vous l'avez compris, ici les gens à la base ils sont là pour manifester contre la hausse des carburants, mais on va voir que le mouvement il a évolué et dans le bon sens. Mais pour en être certain, on va laisser la parole au peuple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la manifestation des Gilets jaunes? Elle est pacifique, tout le monde le sait. Ce qui est important à savoir, c'est que les Champs-Élysées, ils ont été organisés par le gouvernement, ok, et ils nous ont fait un beau ghetto. Voilà. Ce qui fait que les Gilets jaunes, eh ben, ils iront pas. De cette façon, les politiques, les syndicats et les caméras, enfin et les médias par contre, vont se retrouver là-bas. Et ils vont papoter ensemble, etc. En disant, d'ailleurs comme exemple de ce matin, qu'en Gilets jaunes, il y en a à peine 800 ou 2000, ok. On n'est pas 800 et 2000 à Paris, parce que Paris c'est très grand et ça va jusqu'aux aéroports, etc., etc. Donc je voudrais leur dire à tous, sur le net, il y a du monde et on demande à ce que vous nous souteniez. Et surtout, toujours la même chose, n'écoutez jamais les médias, ils vous mentent. En direct de Paris, 1er décembre 2018. Les gilets jaunes sont sortis, les CRS aussi, et les cannes sont pointés vers nous. Par où tu pourrais passer? Nous sommes accompagnés de Monique Pelletier, ancienne ministre et membre du Conseil constitutionnel français. Elle a été aimable de pouvoir nous accorder quelques mots aujourd'hui sur la manifestation. Alors Madame Pelletier, bonjour. Nous voulons savoir pourquoi vous soutenez aujourd'hui les Gilets jaunes. Alors je les soutiens depuis le début et je tweete beaucoup pour le dire, en demandant au gouvernement de faire un geste, deux gestes, parce que je sais qu'il y a des zones en France qui sont loin des grandes métropoles et où il y a à la fois des problèmes de distance, des problèmes de départ des services publics et puis des problèmes de manque de moyens pour les gens qui vivent là-bas et qui ont du mal à terminer le mois, surtout quand ils ont des enfants et surtout quand Noël approche et que ce sera dur pour eux. On remarque que beaucoup de Français sont en situation précaire justement, et vous parlez justement de ces Français-là dans ces zones plutôt reculées qui sont en dehors métropole en fait. Absolument, je vais souvent dans un village où successivement ont été supprimés l'école, le médecin, le crédit agricole et une boutique qui était très importante pour les gens, c'est un village qui est mort. Et bien il y en a beaucoup comme ça en France. Quand on est loin du pouvoir et loin de ceux qui font la loi, on a besoin d'avoir sur place des gens qui peuvent vous accueillir, vous renseigner, s'occuper de vos impôts, s'occuper de vos difficultés et de vos démarches administratives. Et donc je pense que le gouvernement, et je l'ai demandé, ne sent pas bien, ne vit pas bien cette affaire, même si, en revanche, je pense que les Gilets jaunes devraient s'organiser parce que quand on n'a pas de quelqu'un, des gens qui peuvent aller négocier, eh ben c'est pas facile, vous l'avez vu hier avec le Premier ministre. Vous trouvez peut-être qu'il y a un flou qui se diffuse de la part de Gilets jaunes et qu'il manquerait un porte-parole? C'est que les Gilets jaunes maintenant, au départ, c'était tout à fait les mêmes. Ils étaient entre eux et ils avaient les mêmes demandes. Maintenant, ils ont été tout de même un peu avec des immixtions de gens plus radicaux. Ils ont changé un peu, malheureusement, de manière de faire. Et en plus, il faudrait que dans chaque département, ils donnent quelqu'un qui aurait leur parole. Parce que quand il n'y a pas de porte-parole, quand il n'y a pas d'organisation, eh bien ça va traîner et j'ai peur qu'un jour ça diminue comme ça et puis... Exactement. Voilà. De peur que les Français moyens, s'ils voient la manifestation sans emblème, sans porte-parole, comme vous dites, on perd toute crédibilité au bout de ceux qu'on se révolte. Je le pense, mais peut-être je me trompe. Voilà, en tout cas, je suis tout à fait avec eux et je comprends très bien leur démarche. Et moi, j'ai même proposé que l'ISF soit rétabli, alors que je le payais. Donc, j'ai fait des tweets en disant que ça me semblait totalement étrange qu'on supprime auprès de ceux qui ont le plus de moyens un impôt
qui rapportait tout de même plusieurs milliards. Et je pense qu'il faudrait le rétablir, même si c'est un impôt qui a fait exiler des gens ailleurs, qui a fait des gens pour la Suisse ou ailleurs. Exact. Bon, parce que les gens sont égoïstes, et ça c'est la vie. Bon bah merci Madame Pelletier. On est en présence de monsieur Xavier, qui est l'auteur de cette pancarte magnifique qui se trouve juste là. Xavier, pourquoi vous avez écrit cette pancarte? parce que j'étais présent le week-end dernier, on s'est fait matraquer avant d'arriver à la manif alors qu'on n'avait pas encore mis les gilets jaunes. Donc c'est pour bien montrer à Manu que même s'ils donnent des ordres de guérilla, on ne sera pas contre les CRS, pas contre les forces de l'ordre et on est tous unis. Au fond, les CRS c'est des Français comme tous les autres. Exactement. Ils ont une famille. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Ici en fait. Pas de chance. Dès le matin, on s'attendait à ce que M. Castaner respecte un peu ce qu'il avait dit, donc nous laisser défiler sur les Champs-Élysées, sauf que c'est totalement le contraire. On s'est trouvé pris en étau au niveau de Charles de Gaulle, on nous a pas laissé passer, on s'est fait gazer, un énorme blocus autour, on s'est fait gazer directement à peine arrivé, et ça continue depuis tout à l'heure. Donc c'est de la répression pure et dure quoi. On peut pas dire mieux. Fils de pute! Alors on vient juste de subir des gaz lacrymaux en fait qui nous piquent énormément les yeux et du coup on a rencontré ces deux personnes qui sont venues en aide avec des moyens faits maison on peut dire. En quoi ça consiste en fait? Alors c'est juste de l'eau, ok, mélangée avec du Malox, c'est une solution pour les brûlures d'estomac. Ok, donc c'est des petites dosettes que tu peux dissoudre dans l'eau. Et en fait, comme le gaz lacrymo, ça colle à la peau, aux yeux, aux cils. Ça permet de décrocher le principe actif qui brûle. Ok, c'est cool. Et du coup, vous êtes venu en aide à nous, mais à plein d'autres, j'imagine aussi, victimes de ces gaz lacrymo, quoi. Bah, il faut soutenir un peu. Exact. Parce que comme c'est pas des gens qui manifestent d'habitude. Non, mais c'est cool de venir en tout cas avec du matos pour aider les autres, quoi. Bah, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est chaud, on n'ose même pas approcher de l'Arc de Triomphe vu le nombre de gaz qui sont lâchés en fait. Beaucoup de courageux qui sont là-bas, beaucoup de gens avec du matos déjà préparé, lunettes de plongée, masques. Nous il nous manque les lunettes de plongée mais ça pique vachement les yeux. Beaucoup de bruit d'explosion aussi. Ah putain ça pique. On arrive enfin sur l'Arc de Triomphe, là où les manifestants sont bien agités. Après environ 2 heures d'essai en tournant autour etc. C'était vraiment galère d'arriver ici quoi. Alors le monument est beau, aussi beau que la diffusion de solidarité de la part des manifestants, c'est un truc de dingue. Là aussi là, je vais là partout. On s'en reçoit partout par les airs. Bonjour Patrice, Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure vous aujourd'hui? Depuis le début. Hein. Depuis le début, Ouais. quelle heure ça veut dire? Bah disons 9h. Hein. 9h du matin ça a Ouais, commencé. ouais. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur cette journée si particulière? Bah, ce qu'on a à dire c'est que le peuple est dans la rue. Hein. Parce que plus ça va, ça devient la misère. Nous on ne demande rien d'autre que de vivre normalement, hein, c'est tout. Et là Macron lui il est sur son nuage. Il n'est pas conscient des réalités. Hein. Allez, bonne Merci. journée. Au revoir monsieur. Ça part en couille. Bon voilà, là on est vraiment dans un exemple typique, c'est les forces de l'ordre qui nous attaquent, nous on n'a rien fait, on est pacifique, il n'y a personne qui est violent. Tout le monde qui crie juste et eux ils nous envoient des... Putain ils nous envoient des lacrymos. Et c'est pas des conneries. Alors on est avec Laura. Laura, bonjour Laura. Pourquoi les Français s'engagent aujourd'hui à manifester dans la rue en tant que gilets jaunes? Alors pour eux tous, c'est la première fois qu'on manifeste. Très clairement, on n'en peut plus du gouvernement. On est taxé dans tous les sens, alors qu'ils retirent l'ISF à tous les riches. Au bout d'un moment, un partage des richesses, ça pourrait être pas mal quand même. C'est vrai. On meurt.
on meurt. Très clairement, bon bah voilà, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi rien, et eux, ils n'ont jamais été aussi riches qu'au jour d'aujourd'hui, et ils font semblant de pas comprendre. Donc voilà. Alors que la précarité est à la porte de tous les Français quasiment. Tout à fait. Moi personnellement, bon voilà, j'ai encore de quoi vivre, mais la précarité, je la côtoie tous les jours, et c'est par solidarité que je suis là. Je vois des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi habiller leurs enfants, et on peut pas rester impuissant, c'est pas possible. Super, merci beaucoup Laura. Axel! Là en prochain, il casse tout le monde. Il y a vraiment des lacrymos partout. Oh, mouchez pas, vous frottez pas les yeux. Putain là. Je suis vraiment pas bien, putain, j'ai mal aux yeux, je vois rien. C'est dur. Ouais, clairement. Ouais, abonne-toi, tu verras. Là, on est clairement dans un exemple typique de violence gratuite. On voit bien que les manifestants, ils sont pas violents. C'est vraiment, on a vu des réponses, on a vu des actes violents, mais c'est des réponses aux violences des policiers. Et la violence, elle vient que de eux. Y a pas d'ambiguïté possible. Axel! Hey, c'est le SGA. Révolution. Hey. Il est pas facile. 2018, c'était une bonne année, une Coupe du Monde. Bien joué. Ah, c'est beau, c'est beau. Regarde, regarde. Tu le vois? Et ils tirent, les bâtards! Ouais, j'ai vu. Il a sorti le gun. C'était un vrai? C'était un Glock, C'est quoi vos revendications pour aujourd'hui? Simplement que les choses elles changent. Il y en a marre. On se lève le matin, c'est juste uniquement pour payer. On vit pas avec l'argent qu'on gagne. C'est uniquement pour donner de l'argent aux États. Notre salaire, déjà, il y a le brut au net. Ensuite, on en reprend 20% sur toutes les TVA à gauche, à droite, les amendes et tout. Pendant que monsieur, il se paye de la vaisselle à 500 000 balles. À un moment, il y a quand même quelque chose qui va pas dans ce pays. Et je pense que là, je suis pas là pour la casse, pas du tout. Mais regardez, nous, les citoyens, on est obligés de se protéger pour se faire gazer, parce qu'on se fait gazer directement depuis 9 h ce matin. Ils envoient les gazeuses, ils cherchent pas à savoir. Faut se disperser. La seule chose qui gagne, regarde, c'est tout le monde qui est là. Et ça, c'est eux qui l'ont voulu. C'est pas nous, c'est eux qui le veulent. Ce qu'on veut dire à Castaner, c'est qu'on est venu ce matin pour faire une manifestation tranquille aux Champs-Élysées. Tranquille, monsieur Castaner, on voulait venir. Et vous nous avez accueillis avec des gaz, des matraques. On n'en peut plus, c'est fini. Si vous voulez pas de nous aux Champs-Élysées, on sera partout dans Paris. On sera partout en France. Mais vous allez nous entendre et vous allez céder à nos demandes. Nous, on veut un SMIC à 1500 €. On veut l'abolition de la taxe carbone. On veut que vous remettiez l'ISF. On veut que vous travailliez pour le peuple. On en a marre. Et nous, on veut manifester tranquillement, mais vous nous laissez pas le choix. Et après, vous allez nous dire qu'on est des casseurs. On n'est pas des casseurs. On se lève le matin pour aller travailler, monsieur Castaner. Entendez-nous, ou sinon, barrez-vous. Quelles sont vos revendications pour aujourd'hui? Alors moi je suis journaliste, donc moi je prends ce qui se passe. Même si de nouveau, moi je suis quand même, sans me prononcer sur le moment des gilets jaunes, quand même la répression policière est quand même assez dingue. Bon, c'est vrai qu'il y a barricade et tout, mais justement moi je me suis pris un tir de grenade derrière, j'ai un gros hématome, un éclat de grenade là, je peux même vous montrer si ça vous fait plaisir. Alors,
Là on a un petit hématome. Hop, puis attends, tire-moi ça. Et la partie un peu plus hardcore, vous voyez ce que c'est les Gli F4? Non, pas du tout. Les grosses grenades qu'ils ont, les Gli F4 entre autres, les grenades offensives avec 25 grammes de TNT. Et ben ça, j'étais de dos, j'étais à quelques mètres et puis un éclat qui vole quoi. C'est les grenades qu'on coupait des mains la semaine dernière. C'est à cause de ces grenades-là qu'il y a des gens qui ont perdu des mains. C'est aussi la famille des grenades, celle qui a tué Rémi Fraisse, c'est la même famille, c'est pas la même, mais c'est la même famille, enfin il y a de la TNT dedans, puis ça fait une explosion quoi, donc c'est quand même assez dingue. Ah bien sûr, avec plaisir. C'est là. Donc voilà, merci, ouais, faites gaffe à vous aussi quoi. Merci beaucoup. Vous êtes qui? Salama Vidéo, chaîne YouTube indépendante, c'est pas la TV, c'est pas national. Notre sentiment premier, c'est de la solidarité. Voilà. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, on veut payer nos impôts, on s'en fout de payer le gasoil à 2 €, franchement, à partir du moment où on gagne notre vie et où on peut payer. Aujourd'hui, quand quelqu'un gagne... J'ai rencontré des gens aujourd'hui qui me disaient qu'ils n'avaient jamais gagné plus de 1 200 € par mois. Vous prenez un loyer correct, on va dire, c'est au moins 600 €, on va dire, hein. La bouffe, le mois, c'est quoi? 200, 300 €. L'assurance de la voiture, 100 €. Et quand je dis à ces gens-là, je dis, mais jamais vous avez envie de partir en vacances une semaine ou quoi? On me dit, non mais tu te rends pas compte, on a la sécurité sociale, si on est malade, on est soigné. Mais Macron, il pense quoi de tout ça? Je veux dire, quand on invite 70 chefs d'État à une commémoration, et qu'après... Ouais, c'est Carrefour. La base. Carrefour CICE. qui prend du CICE à toute patate milliards, et qui fait un plan d'aide aux entreprises. et qui fait un plan. Je veux dire, voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. Et franchement, n'ayez pas peur, quoi. Je veux dire, j'ai 50 ans, je suis père de famille, je viens, je risque rien. Écoutez pas, regardez pas les images, tout ça, c'est pas vrai. On est là, on est en famille, on parle. Évidemment qu'il va y avoir des ultra-droites, des ultra-gauches, comme quand je vais au Parc des Princes et qu'il y a des casseurs. Mais franchement, c'est bon enfant et venez parce que c'est votre avenir et l'avenir des enfants qui est en jeu, quoi. Voilà, après, on vous dira tous pareil, quoi. Voilà. Juste pour finir, nous on veut juste une répartition des richesses. C'est-à-dire pourquoi donner beaucoup, énormément à une petite minorité qui se gave déjà, et pourquoi mettre la tête dans la merde de pauvres gens qui essayent d'élever leur famille et de vivre. Et en fait, c'est ça qui est écœurant. Nous, l'écologie, tout ça, il n'y a pas de souci. Comme a dit Laurent, la solidarité. Mais la solidarité, elle doit être à tous les étages. Et c'est ça le problème. Parce que les plus solidaires, c'est les plus pauvres. C'est dingue. Qu'est-ce que tu revendiques aujourd'hui? Revendique. Alors, le ras-le-bol général, les taxes, le profit de tout, absolument tout. On travaille pour absolument tout payer et il nous reste rien. Moi, j'ai rien cassé aujourd'hui, mais il y a nous qui on peut plus se faire écouter autrement. On a essayé de se faire entendre. Il y a une rue de là, il y a une semaine. On était à genoux, on nous gazait. Tu vois, donc pacifique, ça marche. Être pacifique, pardon, ça ne marche plus. Maintenant, il faut voir ça avec Monsieur Macron. C'est pas lui qui choisit parce que c'est toute leur banque. On sait très bien comment que ça se passe. Les yeux, les cerveaux s'ouvrent. Enfin, quoi. Il était vraiment temps. Et là, c'est que le début s'il comprend pas, quoi. Manu descend. Merci beaucoup. Quelque chose à dire? Non. Ok. Que dalle, parce qu'ils s'en battent les couilles. Et moi, je parle pas au nom de tout le monde. Mais honnêtement, pour éviter tout ça, il faut augmenter le SMIC. Il y a un bon coup. Et il dit qu'il n'y a pas de solution. Il y a plein de solutions, mais ils veulent pas chercher. Moi, j'en ai une, mais on va me prendre pour un taré. Dépénaliser le cannabis, ça fait de l'emploi, des millions d'euros, des milliards. Et grâce à ça, on pourrait financer les retraites, la Croix-Rouge, plein de choses comme ça. Et c'est une solution qui est faisable très vite. Après, il te dit qu'il n'y a pas de solution. Donc nous, on brûle tout. Et rappelez une petite chose, cet été, il y a eu un scandale avec la vaisselle à l'Elysée, les 500 000 €, vous en rappelez? Eh bien faites savoir à vos auditeurs et à vos téléspectateurs qu'en ce moment même, cette semaine, ils sont en train d'installer la moquette de la salle des fêtes de l'Elysée. 300 000 € supplémentaires, d'accord? Faites-le savoir, mais faites-le savoir, parce qu'on ne nous le dit pas tout ça. C'est vrai que c'est des bricoles, mais ramener à l'ensemble, c'est insupportable, Merci beaucoup. Merci monsieur. Je suis content, c'est tout. On a un peu marre de travailler et puis malgré ça, au 10 du mois, on peut plus se nourrir en fait. On peut plus rien faire. On est en couple, on n'arrive même pas à se faire un resto. Ça fait 10 ans que je travaille, je gagne 1 400 € par mois. Ça fait 10 ans que je travaille, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. C'est pas normal. Et on se fait jamais de cinéma, jamais de resto, rien. On profite. Ils ont qu'à aller chercher l'argent là où il est, dans la fraude fiscale. On travaille, on paye, on n'a plus de vie, on survit. Pour faire des guerres en Centrafrique. Vive le peuple, on va y arriver. Pour faire des guerres en Centrafrique, ils trouvent l'argent, mais pour nous, pour nos grands-parents qui vivent en EHPAD, il n'y en a plus, qu'ils aillent se faire enculer. Chaîne YouTube indépendante. Ouais. Qu'on ait une constitution. Tout simplement.
Macron fini, Macron fini. Eh ben, elles sont très simples, hein. Diminuer les taxes, c'est pas plus compliqué, on veut rien d'autre, il y en a marre de payer, c'est tout. Voilà, Macron démission, c'est vivre décemment, voilà, c'est tout. Ce matin, Arc de Triomphe, la police a tiré sur quelqu'un, flashball dans la gorge, il est tombé devant les gens, les CRS ont empêché les gens de l'extraire et ils pissaient le sang de la gorge, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est, regardez, on oblige les gens, on les incite à avoir la haine pour qu'après on dise ouais ils font le bordel tout ça. Mais c'est n'importe quoi, on nous tire dessus depuis le matin alors que on vient, on chante, on veut juste manifester, c'est notre droit putain. Et on nous tire dessus, c'est n'importe quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous les gars. Moi mes revendications c'est de soutenir le peuple, c'est d'être là, je suis un artisan, tu vois. J'en ai plein le cul de travailler comme un chien pour rien avoir. Et puis voilà quoi, c'est tout, je gueule. Et puis c'est comme ça, les Français ils sont comme ça, on a plein le cul de se faire enfiler par des petits mecs en col blanc là, qui sont les potes des banquiers, des multinationales, et qui nous niquent la gueule à longueur d'année. Oh Macron, on va bien te faire enculer, ok? Mes revendications, elles sont très nombreuses. En vrai, la première chose, rétablir une justice sociale. Une justice sociale, par exemple, remettre en place l'ISF, tu vois, c'est un peu la base de la base. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y a un peu plus d'égalité dans le pays, ça peut être de toutes les manières possibles. La revendication principale autour de laquelle on devrait tous s'unir, je pense sincèrement que c'est le référendum d'initiative citoyenne, que chaque citoyen ait le droit de créer une pétition pour la soumettre à un parlement qui serait élu de manière représentative, donc de manière directe, sans intermédiaire. Et pareil, dans l'histoire aussi, il y a quand même les lobbies qui nous font sacrément chier parce qu'ils nous bloquent tous les moyens d'action, quoi. On se fait baiser à tous les points. Comment battre le monde de la finance? Et écoute, moi perso, c'est la première fois que je manifeste. Un avenir meilleur pour tout le monde. On est tous dans la même barque et il y a un moment donné, il va falloir que nos élites ils comprennent que ça va plus être possible. Ils s'engraissent sur notre dos, mais ils savent même pas ce que c'est que manger des pâtes tout le mois, ces enfoirés. Ils nous disent, avec 5000 € on gagne pas assez de quoi se payer autre chose que des pâtes. Arrêtez, tous vos restos ils vous sont remboursés, tous vos frais de déplacement ils vous sont remboursés. Dans quelle vie on mène des trucs comme ça? Il n'y a qu'en France que ça peut se passer encore comme ça. Je rappelle, ici c'est la France, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Si jamais il y en a qui veulent se mettre en travers de notre route, ça sera comme aujourd'hui, ça sera la guerre civile, ça sera nous contre eux. Manu, si tu m'entends, fais quelque chose, ça chauffe pour ta gueule, ça chauffe pour ta gueule. Merci, Force. mec. Merci. Ciao. C'est du direct ou pas, monsieur? Pas du tout. Non, désolé alors. Ouais, je serais bien, mais je suis désolé. Pas de soucis. Moi, je suis là pour tout le monde. Tout ce qu'on revendique en fait. Un salaire décent, puis je suis là pour ma fille. Voilà. Un avenir plus tard, quoi. C'est tout. Surtout ça. C'est plus important. Merci beaucoup, mec. Courage. Mes revendications, c'est uniquement d'être entendu par le président. C'est-à-dire que quand vous avez des milliers de personnes, après il prendra le chiffre qu'il veut, il y a des chiffres officiels et des chiffres officieux. Quand les gens ils vont dans la rue parce que le 10 du mois, ils n'ont plus rien à mettre dans leur frigo, qu'ils savent même pas quel cadeau ils vont pouvoir faire à leurs enfants pour Noël, quand ils savent même pas comment ils vont finir le mois, leur répondre tout simplement, je vais vous donner 100 € par fenêtre alors que les 3 quarts... Dégage Macron, on veut la 5ème République. On veut la 6ème. On veut la 6ème. Enculé. Regarde-moi, je suis pas un casseur, je suis juste équipé pour me défendre par tes chiens, bâtard. Et proposer simplement 100 € pour changer les fenêtres alors que les 3 quarts sont même pas propriétaires, je trouve que c'est d'une condescendance, c'est hallucinant quoi. Après non, on n'est pas là pour casser, enfin moi en tout cas je suis pas là pour casser, mais je suis là pour revendiquer la liberté d'expression et la liberté de manifester. En faisant acte de présence. Et surtout en témoignant et en essayant de faire un maximum de vidéos et de photos pour montrer aux gens la vérité. Voilà, merci à vous. Au revoir. Et merci pour votre boulot. Moi je suis venu là voir ce qui se passait, mais je serais pour la convergence des luttes. Il y a des manifestations de la CGT. Moi je suis de la CGT, je suis venu voir ce qui se passe et moi j'aimerais c'est qu'il y ait de la convergence de lutte. Axel! Wow! Excuse-moi. Putain, mais mec! C'était quoi ça? On va aller regarder des bourges là-bas. Ouais. Connard! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Nique la bourgeoisie! On se casse! À droite!
Si vous êtes resté jusque là, je vous en remercie. Maintenant, on va faire un récap des images et une analyse de la situation. Comme vous avez sûrement pu le voir dans la vidéo, on peut dire que la journée s'est déroulée en deux parties. La première partie, elle était plutôt pacifiste avec des appels au rassemblement, des appels à la solidarité et même des appels à faire équipe avec la police, enfin avec les CRS. Majoritairement parce que les CRS, ils ont quand même pas arrêté de nous lancer des lacrymos sans faire la différence entre manifestants et casseurs. Casseurs qui n'étaient d'ailleurs pas là du tout à ce moment. C'est important de le préciser. Et en deuxième partie, on a involontairement rejoint un mouvement de personnes plutôt violentes qui cassaient, brûlaient, etc. dans les quartiers bourgeois de la ville. Si nous, on a vu principalement des actes de violence qui étaient plus ou moins ciblés, il y en a eu plein d'autres qu'on n'a pas forcément vu qui étaient que de l'ordre de la sauvagerie. Du moment qu'on s'est retrouvé dans ces mouvements, on n'arrivait plus à interviewer personne. Donc on en a conclu que ces gens avaient peu de revendications ou qu'ils avaient juste pas envie de les exprimer face caméra. Pour être clair, ils étaient là pour casser quoi. Et même si casser peut paraître complètement débile, et bah ça a au moins le mérite de faire réagir Macron et donc de faire parler du mouvement. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de mauvaise pub. Parce que la manière calme, ça marche pas toujours. Mais l'autre souci, et pas des moindres, c'est que ça donne une excuse aux politiques et donc à Macron pour dire qu'ils ne répondront pas face à la violence et qu'ils ne cautionnent pas ces actes. Ce qui paraît légitime. Mais du coup, il fait un amalgame énorme entre les gilets jaunes et les casseurs. C'est ça le vrai problème. Le peuple, il en devient déboussolé, il sait plus quoi penser. Alors que vous l'avez vu dans le reportage, tous les manifestants interrogés sont plus que crédibles. Ils sont donc parfaitement légitimes et bien plus nombreux que les casseurs ou autres. Mais ça, c'est pas toujours la réalité qui est reflétée par les médias. Et je pense qu'à travers la vidéo que je vous ai montrée, on voit une autre face de ces manifestations. Parce que moi, en tout cas, c'était pas la première idée que je m'étais faite. Enfin bref, moi, après avoir passé 3/4 de ma journée en mode pacifiste, mon ressenti était en début de soirée, juste après que je me sois éloigné des manifestations, plutôt mitigé. J'étais méga choqué par toute la violence que j'avais vue. Et du coup, je me suis retrouvé prisonnier de mes propres pensées, je pensais plus qu'à ça. À la violence donc. Un peu comme un citoyen lambda qui verrait toutes ces images, celles de la télé donc, à travers un écran. Et qui serait amené à ne retenir que les images violentes parce que c'est celles-là qui marquent. Heureusement, avec un peu de recul et puis une bonne nuit de sommeil, j'ai pu remettre mes idées en place. Enfin bref, après tous ces témoignages recueillis, on en retient que les principales revendications sont celles-ci. Remettre l'ISF, répartir les richesses, démission du président Macron, des mesures sérieuses contre la fraude fiscale, un SMIC supérieur à aujourd'hui, un salaire décent quoi, et un futur pour tous. Macron, depuis le début de son quinquennat, il applique une politique par les riches pour les riches. C'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, le peuple dise stop. La taxe sur le carburant, ça fait chier les plus pauvres. Et ça les pénalise dans leur quotidien. C'est un fait, ils n'ont plus assez d'argent. Je crois qu'on l'a assez entendu dans le reportage. La taxe, elle est pas proportionnelle à ton revenu. Donc comme d'habitude, ce sont les pauvres qui pâtissent de ces hausses. Parce que théoriquement, taxer l'essence pour favoriser d'autres moyens de transport, c'est pas con du tout. Mais malheureusement, dans le même temps, Macron, il décide de ne pas investir massivement dans les transports en commun. Et en même temps, il fait rien pour remettre en service les petites lignes de transport périurbaines. Il y a une vraie incohérence. Et par exemple, à l'inverse, le carburant des avions, le kérosène, n'est pas taxé, genre 0%. Alors que la taxe sur l'essence, elle s'élève à 60%, vous vous rendez compte ? On taxe le transport des plus pauvres qui sont les moins polluants, et de l'autre côté, on ne taxe pas du tout le carburant le plus polluant, celui des riches. Plus vous êtes riche, plus vous prenez l'avion, c'est logique. Donc voilà, taxer le carburant, c'est bien, mais il faut le faire de manière équitable. Donc en fait, quand on entend Macron dire que la hausse du prix des carburants, c'est pour financer la transition écologique, c'est complètement faux. Surtout qu'il n'y a même pas un quart de ces revenus qui vont aller dans les caisses de la transition. Et quand on entend toujours plus qu'il faut lutter contre les fraudeurs sociaux, qu'ils sont la risée de notre société et qu'on paye à tort et à travers pour eux, dans ce même temps, la chasse à la fraude fiscale avance très peu et ce sont des milliards qui sont perdus par l'État, au détriment des services publics. Les pauvres paient alors pour les riches. Ce n'est pas réciproque. On notera bien sûr la fameuse suppression de l'ISF, ce dont tout le monde parle dans le reportage, et la baisse de la taxe sur le capital. On appelle ça des cadeaux fiscaux. Donc ce qui est super avec ce mouvement, c'est qu'il n'a pas de leader politique ou syndical. Comme je vous l'ai dit avant, le mouvement s'est organisé de manière indépendante. La majorité des gilets jaunes, c'est des citoyens qui sont à la base dépolitisés, comme une grande majorité de la population aujourd'hui malheureusement, et qui surtout n'étaient jamais descendus dans la rue avant. Enfin, dans tout ça, rentre bien sûr le caractère illégal de ces manifestations parce qu'elles ont pour la plupart pas été autorisées. Et du coup, on avance vers un nouveau mode de pensée, d'action, qui est celui de la légitimité de nos actions, indépendamment du caractère légal ou non de celle-ci. Grâce à ce mouvement, le peuple, il apprend enfin à désobéir pour ce qui lui paraît juste, et non pour ce qu'on lui a dit qui était légal ou illégal. Et ça, c'est juste énorme comme évolution, ça s'appelle la désobéissance civile. On aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Donc les revendications des gilets jaunes, elles ont comme point fort et comme point faible à la fois de ne pas avoir de revendications précises. Fort parce que du coup tout le monde peut plus ou moins se retrouver dans les revendications des manifestants. Faible parce que ça donne une excuse aux politiques et donc à Macron de dire que le mouvement est déstructuré, qu'il n'a pas de porte-parole
et donc qu'il n'est pas légitime. Nous ici en Suisse, on voit d'un très mauvais œil ces manifestations. Et il en va de soi parce que c'est à la violence qu'on doit cette mauvaise image. Violence qui, on va pas se le cacher, est relayée au premier plan par les médias traditionnels. Et ceux qui ne sont pas sur place ne peuvent qu'en déduire que le mouvement est sauvage et en aucun cas légitime. Alors qu'en Suisse, et je le sais parce que j'habite ici, on passe notre temps à critiquer les conditions de vie de nos voisins. Et quand ils décident enfin de se rebeller, et ben on les voit encore plus d'un mauvais œil. Le caractère dépolitisé de notre société nous dit pourquoi alors le mouvement est vu de ce point de vue là. N'oublions pas, nous, citoyens de Suisse, que les grèves, les manifestations font partie intégrante de la vie sociale du pays. Et je vous surprendrai sûrement en vous disant que sur un laps de temps plus large, il y a eu plus de grèves en Suisse qu'en France. Au fil des années, j'imagine que la Suisse a perdu un peu ce savoir-faire. Et c'est bien dommage. Donc voilà, aujourd'hui les Français ils en ont juste marre. Ils en peuvent plus, on s'est foutu de leur gueule tellement longtemps que leur colère est justifiée. Je veux dire, la vraie violence c'est quoi? C'est quelques casseurs dans les rues de Paris et des voitures brûlées, ou le quotidien de tous les Français. La hausse du prix de l'essence, comme vous l'avez sûrement entendu, ça n'a été que la goutte qui a fait déborder le vase. Si les luttes auxquelles je participe en Suisse, via par exemple les manifestations, elles parlent pas à tout le monde, celle des Gilets jaunes a justement le mérite de rassembler un maximum de personnes qui viennent d'horizons totalement différents. Vous y verrez de tout, des gens de droite, de gauche, des deux extrêmes, du centre, ou simplement dépolitisés et en colère. Le dénominateur commun qui est celui de la justice sociale et fiscale devient alors le fer à souder de ce mouvement. Les Gilets jaunes, nous, on est plus déterminés que jamais. Des manifestations comme je viens de vous montrer à Paris, il y en a partout en France, ça va pas s'arrêter. Vous vous rendez compte, le mouvement il est en train de faire changer le gouvernement de manière significative. C'est pas là la preuve que quand le peuple est uni et solidaire, il a le dernier mot. Donc voilà, si ce reportage il a duré aussi long, c'est parce que je tenais à vous montrer tout de A à Z, sans exception. J'ai volontairement pas fait le choix de montrer telle ou telle image, ou bien telle ou telle interview, et c'est ce qui selon moi me différencie des médias traditionnels. Tout a été monté dans un ordre chronologique, si ce n'est l'interview de la première ministre et puis 2-3 plans à la fin. En fin de journée, on était tous crevés, et c'est pour ça que j'ai moins d'images de voitures brûlées et de carnage. Mais pour tout vous dire, je suis resté en ville jusqu'à à peu près 20 h, et c'était une réalité, il y avait bien un air de révolution ce samedi 1er décembre 2018 dans cette ville qu'on appelle la plus belle ville du monde.